Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule audio où nous allons explorer les énergies de la future pleine lune qui va se dérouler dans le signe du Sagittaire le 26 mai 2021. Cette lune est appelée lune des fleurs parce que c'est une lune de printemps qui survient au mois de mai, donc au temps des fleurs, mais elle est également appelée lune rouge ou lune de sang. Alors il n'y a rien de diabolique, rien d'ésotérique là-dedans. Il s'agit juste des rayons rouges projetés par le soleil qui traversent notre atmosphère et qui font paraître cette pleine lune de couleur rouge. Cette pleine lune a une particularité, c'est une super lune. Alors pourquoi l'appelle-t-on super lune? Parce que tout simplement, elle est assez proche de la Terre. Il y a 2 super lunes sur l'année. Lorsque la course de l'astre se trouve à proximité de la Terre, eh bien, il nous semble que la Lune est plus grosse que d'habitude. Voilà. En plus, celle-ci va se doubler d'une éclipse de lune, mais qu'on ne verra pas. Du côté de la France, si je me souviens bien, elle va être visible pendant 15 minutes à peu près, je crois, en Amérique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez me corriger dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, pour cette pleine lune, eh bien, j'avais fait un tirage de cartes, mais je l'ai fait un petit peu pour moi, donc je n'en ai pas fait une vidéo, mais je vais vous dire ce qu'il en était. Eh bien, comme toute pleine lune, il est le temps de clôturer un cycle lunaire et de lâcher prise avec certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Il est bon de se détacher, de s'éloigner de certaines choses qui sont devenues obsolètes ou qui ont été clôturées carrément. On est là à la fin de quelque chose et on va commencer un nouveau cycle lunaire qui va nous apporter une direction nouvelle, un changement, un vent nouveau quelque part. Et ça coïncide un petit peu avec ce qui se passe en ce moment dans notre société, à savoir que notre confinement s'est allégé, l'heure du couvre-feu a été reculée de 19h à 21h et du coup, printemps, liberté, eh bien ça nous donne envie de renouveau. Et pour beaucoup, j'ai senti qu'il y avait comme le besoin de créer quelque chose, de mettre en place de nouveaux projets, de créer, véritablement de s'investir personnellement dans la création, la planification de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être la construction de leur maison, pour d'autres, ça peut être l'élaboration d'une œuvre artistique. En tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la conception et de... comment dirais-je, comme si vos énergies et votre âme avaient besoin de signer quelque chose maintenant. Ce que j'ai vu, c'est que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, mais que cette fois-ci, il est important pour vous, à l'intérieur de vous, de choisir le bon chemin. C'est comme si c'était l'occasion idéale, l'occasion qu'il ne fallait pas louper, comme si elle faisait partie de votre destinée et que le choix était important là, maintenant. La décision est fondamentale pour la poursuite de votre existence. Alors par rapport à cette pleine lune qui va pas mal pulser, qui va pas mal chambouler, au niveau insomnie, au niveau saute d'humeur, eh bien j'ai envie de vous dire attention à vos prises de décision. Laissez passer 24 à 48 heures après cette pleine lune pour véritablement, par exemple, signer un contrat, vous engager sur une nouvelle destination. C'est important de prendre le temps. Ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait une sorte de gestation en ce moment et que du coup, il faut un temps de maturation pour que le projet arrive à terme et qu'il soit parfaitement finalisé. Donc ne vous précipitez pas. Le souci, c'est que cette pleine lune se trouve dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe assez fougueux, assez aventurier et ses énergies vont peut-être un peu remuer, vous pousser à aller de l'avant. Donc freinez les 4 fers. Il est temps de prendre patience et d'attendre que la gestation se termine. Lorsqu'une femme est enceinte, une gestation, ça dure 9 mois. Un bébé qui arrive avant terme, eh bien c'est toujours délicat. Il va falloir faire très attention, il peut y avoir des séquelles, il peut y avoir des difficultés pour que cet enfant démarre bien dans la vie. Donc pour tout projet,
prenez votre temps et laissez passer cette pleine lune. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Attendez que tout votre projet soit parfaitement ficelé, que l'accomplissement se fasse de la meilleure des façons alors que ce soit un projet professionnel, un projet personnel aussi, parce que il m'a semblé aussi qu'il y avait un petit peu le côté amoureux là aussi. Alors si vous avez envie peut-être de convoler en juste noces, attendez un petit peu pour faire votre demande, pour aussi peut-être envisager une grossesse. Attendez un petit peu parce qu'il risquerait d'y avoir quelques frictions dans le couple, dans votre relation, même si votre relation est assez fusionnelle, votre alliance est véritablement là. Alors, quand je vous parle d'alliance, je peux vous parler aussi d'association au niveau professionnel. Il y a de bonnes énergies. Au niveau de la complémentarité entre vous, il y a un bel équilibre, mais avec cette pleine lune, ça risque de fuser. Certains mots peuvent échapper, peut-être sous le coup de l'impulsion, l'impulsivité, et on ne réfléchit pas, et on peut dire des choses qui vont blesser et qui vont mettre en péril tout votre joli projet. Donc, prenez du temps pour décider. Avec cette pleine lune, je vous le demande instamment, 24-48 heures, c'est pas long, on peut patienter, rien ne vous presse, tempérez un peu les ardeurs de celui qui est avec vous, que ce soit un associé, que ce soit votre conjoint ou conjointe, tempérez tout cela, même ça peut être la famille bien entendu, ne vous engagez pas trop vite dans des projets qui ne sont pas encore parfaitement ficelés. Comme je vous le disais, il s'agit d'une décision importante d'après ce que j'ai vu, donc ça vaut le coup d'attendre un petit peu, 1 ou 2 jours. Alors, pour cette pleine lune, vous savez, j'adore vous faire des soins en langage galactique ou langage stellaire ou langage de l'âme, vous l'appelez un peu comme vous voulez, moi j'aime bien l'appeler le langage stellaire. Et je sais que vous aimez beaucoup aussi. Alors, je vais vous inviter à prendre une position confortable. Déjà, mettez en pause et allez chercher tout ce qu'il vous faut si vous avez besoin d'un plaid, d'un oreiller ou de trouver un endroit calme, de fermer la porte et de vous éloigner. Donc, mettez en pause et revenez quand tout sera prêt. Bien. Alors, puisque tout est parfait, on va y aller. Je vous invite à vous installer confortablement et à respirer tranquillement. Je vous rappelle que vous pouvez vous positionner de façon semi-allongée, allongée. Vous pouvez aussi rester assis, surtout si vous avez tendance à vous endormir lors des méditations ou des séances d'hypnose. Pour ce faire, vous pouvez carrément vous asseoir au bout de la chaise pour être certain de ne pas vous endormir. Comme ça, votre dos ne sera pas adossé à la chaise et vous serez, disons, moins détendu, mais vous pourrez laisser aller votre mental. À ce sujet, je vous rappelle que le langage stellaire n'est absolument pas à comprendre, qu'il ne ressemble en rien à votre langage habituel. Il est juste à ressentir avec votre corps physique, avec vos différents corps de lumière. Ce langage vient parler à votre âme et il vient toucher l'intérieur de vos cellules. Alors, à présent, je vous invite à prendre 3 grandes respirations amples et profondes. Voilà, parfait. De façon à apaiser votre corps et votre esprit. Et vous pouvez également, à votre rythme et selon votre bon vouloir, revenir régulièrement à cette respiration. Une respiration habituelle lorsque vous dormez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à fermer vos paupières, maintenant ou plus tard à votre rythme,
pour tourner votre regard vers votre intérieur. Voilà, comme ça, tranquillement installé, confortablement. Voilà, et vous respirez tranquillement, focalisant votre attention sur le rythme de votre respiration, votre abdomen qui se gonfle sur l'inspire et se dégonfle sur l'expire. Voilà, parfait. Et vous vous laissez bercer par ce mouvement de vague qui prend de l'ampleur et c'est comme s'il se généralisait à tout votre corps, vous emportant dans cette vague de détente, de relaxation, et vous vous sentez parfaitement bien, détendu, relâché, relaxé, totalement prêt à écouter les paroles qui vont venir dans vos oreilles, se déverser, et que vous allez accueillir sans rien faire, juste les accueillir et leur permettre d'aller atteindre votre âme. Et pour certains, il semblerait que ce langage est connu, sans pour autant comprendre ce qu'il veut dire, mais c'est comme s'il venait répondre à quelque chose de lointain au fond de soi, caché tout au creux de soi. Voilà. Relâché, relaxé, détendu, confortablement installé sur la surface où vous êtes assis ou allongé. Voilà. E korona kai darataya turukumi, beki rotoroganaya, betiritilo kupoviana, e tokorenira, e pireni shorokobadai sopo, tokineri dira, e koronagila, tapiritiri kiritoro koyura, betai satoyo come leia, bekuru kumeni, tokila karita tayatiruyu, e koroniatele, betiro no melia, e koronasa, e koropira kitatai toro, tokimira, tokimeritero toro pekia, Doshezeteya tarakitoropaya. E coronati di roba tukiriya rataya. E coropati rataya torokmiya. O kerono yeretile betarati soromada. E dobere. E conari da tiro tu poi tu roba, copile e tonine yataira, e corobatia, borino normaia, tocherebi ila, tocoroma, tocorobeira tira titili, o care titiri, e coronatur pio, o toro comana naia, e toro bera taile, e coro petetera, amira, e conomira toro, otari te coropeia, e toro comana ratiro totoche, e toro caitaraia, e corote corataira, e toro veia re, e kilo mananaia satila, e toro paia,
E kiropuri na ya dilo toto yeri. E paitaria surobaya. E kanari tokoma. Korenaito, e kire tirke porokomana naya. Patai shurbai darke noropadaya. E corona daidoro poco paria e tokire teia. Patikero tonomaya darakitiritiro. Bakara daria. E konomaraki namaya takaradia. E koro badira. E koro mananyaya ya dilikia. E koro. E koro. E koro. E koro. E koro. Voilà. Et tranquillement, tranquillement, vous revenez à vous. Voilà, en refocalisant votre attention sur votre respiration, en ressentant l'énergie parcourir votre corps, se diffusant dans vos bras, vos jambes, et vous pouvez vous étirer, étirer tranquillement et magnifiquement pour revenir dans le présent et à votre rythme. Vous ouvrirez vos paupières pour poursuivre votre chemin dans ce quotidien parfaitement détendu et reposé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou audios sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à partager cette capsule et à me mettre des petits commentaires au-dessous. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Prenez soin de vous. Prenez le temps qu'il faut pour prendre des décisions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.